Et c'est parti pour les titres du journal de la campagne avec Fatimata. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne, Zahra Iyar-Thiam contre le cumul de fonctions. Selon elle, les ministres désertent leur bureau pour battre campagne. Conquête de la mairie de Saint-Louis. Mansour Faye de la coalition Benno Bokk Yakaar a reçu un soutien de taille. Il s'agit de Youssou Ndour, leader de Fekke Mathieu-Bolé. Le mot de l'électeur, la parole est aux populations de Bargny et Kaolack. Et puis notre rubrique, la campagne 2 s'intéresse à la sonorisation dans la campagne électorale entre politique et animateurs. La confiance n'y est pas. Voilà pour les titres. Le développement, ce sera dans quelques minutes. Merci Fatima, on te retrouve tout à l'heure. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Alors qu'il avait juré d'être exclusivement de nationalité sénégalaise, Karim Wade aurait souscrit au Luxembourg à une assurance vie de près d'1 milliard avec sa nationalité française. Des propos avancés par Souleymane Jules Diop. Le chargé de communication du président de la République qui ajoute en outre que le fils de l'ancien président n'aurait pas dit toute la vérité sur sa fortune, reproche à ses conseils de mener une campagne de communication pour lui éviter un procès. Souleymane Jules Diop au micro de Nafissatou Silla. Dit encore pourquoi de l'argent qui a été donné, donc de l'argent licite, si tant est le roi d'Arabie a donné des milliards à Karim Wade, pourquoi ces milliards ont transité par des îles Vierges, cachées dans des îles Vierges avant d'arriver à Monaco, et pourquoi au moment où il prêtait, où il parlait sous serment, où il prétendait dire toute la vérité, Karim Wade n'a pas fait état de ce compte qui n'a été découvert pendant les investigations que par hasard. Il ne l'a pas signalé. Je souligne aussi que dans les ondes de la RFM, il y a quelques années, Karim Wade avait lui-même déclaré que l'avion qui lui permettait de circuler alors qu'il n'était que simple ministre avait été obtenu par des amis qui le lui ont prêté et que cela n'avait coûté aucun centime à l'État du Sénégal. Par la suite, nous avons découvert que cet avion a coûté à l'État du Sénégal en 5 années seulement 12 milliards de francs CFA. Alors quand quelqu'un ne dit pas la vérité sur cela, jure sous serment qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise et que l'on découvre qu'il a déposé au Luxembourg, qu'il a souscrit à une assurance vie pour près d'1 milliard avec sa nationalité française, évidemment, quand quelqu'un prend des écarts de cette nature avec la vérité, on peut s'interroger sur sa bonne foi et sur la véracité de ces déclarations qui ont suivi. Et pourquoi donc tout cet armada communicationnel avec tous les moyens que cela nécessite, nous sommes bien placés pour savoir ce que tout cela nécessite, pour essayer de blanchir quelqu'un et de lui éviter un procès, alors que la justice sénégalaise a montré par le passé à la fois son indépendance et sa crédibilité. Initialement prévu pour le 21 juillet, c'est finalement le 16 juillet que le BFM aura lieu, une décision de la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Et à l'origine de ce changement, une possible coïncidence avec la célébration de la fête de la Korité. Les élèves divisés sur la décision de ce rapprochement craignent des perturbations dans leur révision. Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. Mansour Diagne, élève en classe de 3e secondaire, n'est pas du tout au courant du changement de date intervenu dans l'organisation du BFM. Le 6 juillet à la place du 21 juillet, une date qui fait débat. La date du 21 était une bonne opportunité pour qu'on puisse réviser. Mais le 16, je crois que c'est beaucoup trop proche. C'est une bonne chose parce que la date du 21 juillet, c'est au milieu du mois de Ramadan. Et les élèves seront trop fatigués pour se concentrer sur les épreuves. Les raisons évoquées par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, une probable coïncidence avec la Korité ou fin du Ramadan, argument qui ne convainc pas. Le fait qu'on a fait qu'on fait l'examen le 16, ça nous arrange vraiment. On pourra recevoir nos résultats avant les fêtes de la Korité pour qu'on puisse fêter la fête dans la tranquillité. Pour nous, on est des élèves quoi. 5 jours, c'est quelque chose pour nous. Ah. Ce rapprochement de 5 jours risque également de perturber le calendrier des révisions. On avait organisé un examen blanc du BFM et on avait prévu de faire de la remédiation. Donc, cette date, si on la retient, bon, peut-être que ça va nous créer quelques petites difficultés concernant la remédiation.
Le vendredi 20 juillet, la direction des examens et concours prévoit une conférence de presse pour officialiser la date du 16 juillet. Reste à savoir si cette nouvelle date aura un effet sur les résultats. L'accord qui lie l'État du Sénégal à ArcelorMittal, dénoncé par le Front patriotique pour la défense de la République. Ce dernier est constitué par des partis de l'opposition et quelques organisations de la société civile. Ils appellent tous à la mobilisation contre cet accord entre le Sénégal et le géant mondial de l'acier. Le Front patriotique pour la défense de la République, qui était en assemblée, s'est également prononcé sur l'affaire Karim Wade. Il reproche au gouvernement d'accuser à tort le fils de l'ancien président Macky Sall, Diafaraba. La signature d'accord entre l'État du Sénégal et ArcelorMittal porterait un lourd préjudice aux intérêts du pays. Cette déclaration est du Fonds patriotique pour la défense de la République et le montant de cette perte serait évalué à plusieurs milliards de francs CFA. L'évaluation minimale des dommages et intérêts qu'on devait payer à l'État du Sénégal était à 450 millions de dollars. Alors aujourd'hui, on apprend que l'État du Sénégal est en train de négocier ou a négocié une transaction avec Mittal qui se situerait à 150 millions de dollars, c'est-à-dire 75 milliards de francs CFA. Alors, ce qui est tout à fait inacceptable. Maître Ousmane Ngom appelle l'opinion à se mobiliser pour que l'État ne signe pas cet accord, afin que la Cour arbitrale poursuive son processus jusqu'à terme. Il est important que non seulement l'opinion sénégalaise et l'opinion internationale soient informées, et largement informées, mais que également toute l'opinion puisse se mobiliser pour stopper ce processus. Le Front patriotique estime que le classement sans suite du dossier de Karim Wade ne sonne pas la fin du feuilleton. Le Front parle d'ailleurs de mensonges d'État s'agissant des accusations de détournement. Le gouvernement du Sénégal essaie de manipuler l'opinion. Donc c'est un mensonge d'État en vue de manipuler l'opinion pour leur dire oui, nous allons faire une autre plainte, nous allons nous constituer partie civile parce que nous avons découvert de l'argent, 11 milliards. Constitué de partis politiques et d'organisations de la société civile, le Front patriotique pour la défense de la République a été institué pour rétablir les libertés démocratiques, mettre en place un observatoire de la bonne gouvernance et supprimer les juridictions d'exception, entre autres. Près de 10% de la population sénégalaise est drépanocytaire et 300 nouveaux cas de forme SS sont détectés chaque année au Centre national de transfusion sanguine. La drépanocytose, une maladie pas très connue du grand public et qui constitue de nos jours une question de santé publique. Et en cette journée mondiale dédiée à la maladie, les défis à relever concernent le renforcement et la décentralisation de la prise en charge avec un réflexe à développer, se faire dépister avant le mariage. Fatou Kinedem, Ibou Cissé. Au Sénégal, 8 à 10 personnes sur 100 sont drépanocytaires selon des études faites en 1989. Aujourd'hui, 300 nouveaux cas de forme SS sont détectés chaque année au Centre national de transfusion sanguine. La qualité des services de soins s'est améliorée certes, mais l'effectivité pose problème. Chez nous, le drépanocytaire, on leur donne une carte qui leur donne la possibilité de ne payer que la moitié du prix de la consultation. Mais ce n'est pas le cas partout. Le plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose 2008-2012 élaboré et pris en compte dans les directives de l'OMS. La politique que nous essayons d'appliquer aujourd'hui, et ceci sous les directives de l'OMS, c'est d'intégrer toutes les maladies chroniques dans le cadre d'un plan global intégré qui est en cours de finalisation et qui nous permettra de lutter contre beaucoup de facteurs de risque qui sont communs à ces différentes maladies-là. Il s'agit entre autres de décentraliser la prise en charge pour mieux répondre à la demande sociale. Le professeur Diop et le professeur Diagne avaient une initiative qu'ils avaient commencé à dérouler en formant des médecins généralistes dans les régions, les médecins généralistes qui sont dans les régions déjà, en les formant pour qu'ils puissent prendre en charge les drépanocytaires qui s'y trouvent. Ce projet a été un peu ralenti pour des raisons, vous savez, les priorités étant nombreuses, mais il va être relancé. Une coopération qui justifie le thème de la journée mondiale de cette année, coopération et prise en charge. Parmi les défis, le dépistage avant le mariage et celui néonatal qui réduit le taux de décès chez les enfants.
Nous parlons à présent de tout à fait autre chose, d'une denrée précieuse, l'eau. Et si vous habitez aux alentours de Ouakam, vous avez dû certainement remarquer une eau de mauvaise qualité s'écouler de vos robinets. Une eau que beaucoup d'entre vous ont eu peur d'utiliser. Ce changement serait survenu après une pénurie d'eau à Ouakam. Les populations sonnent l'alerte. Reportage Fatima Thiam, Colossissé. Une eau de robinet sale avec une odeur nauséabonde depuis quelques jours. C'est la remarque des habitants de Ouakam. Une eau que personne ne pouvait boire ni l'utiliser pour les tâches ménagères. On ne sait pas pourquoi l'eau a changé de couleur avec une odeur nauséabonde. Même pour boire, on achète de l'eau à la boutique. L'eau est d'une mauvaise qualité depuis 3 jours. On ne peut pas l'utiliser. Vraiment, on est fatigué. Presque 3 jours. L'eau est d'une mauvaise qualité, vraiment on est fatigué avec cette eau. On risque de tomber malade et on n'a pas d'argent pour se soigner. Que les autorités nous viennent en aide. L'eau est rougeâtre, on ne l'utilise pas, ça ne peut pas continuer. On est obligé d'acheter des sachets à la boutique. Pour ce jeune, cela est causé par les travaux de la SDE pour une meilleure qualité d'eau. L'eau n'est pas prête depuis quelque chose, nous constatons cela. Mais peut-être les Sénégalais doivent avoir un degré de patience. Peut-être dans les prochains jours, la société qui prend en charge cette eau va revenir à la normale. Donc les Sénégalais doivent avoir un degré de patience. Pendant 3 jours, les populations de Ouakam n'ont pas pu utiliser cette eau. Elle interpelle les autorités pour des cas similaires dans le futur. Le groupement interbancaire de l'UMOA vient de mettre en place un dispositif sécuritaire pour lutter contre la fraude par carte bancaire. Objectif, mettre à la clientèle des différentes structures de la zone UMOA d'opérer des transactions financières en toute sécurité. L'annonce est du directeur général de GIM UMOA, Blaise Awanchande, au cours de l'ouverture de la 4e édition du Salon monétique régional de l'UMOA. Nous l'écoutons, il est au micro d'Ali Okan. Les problèmes de fraude, il y a beaucoup d'évolutions. Donc le GIM a mis en place tout un dispositif opérationnel pour lutter contre la fraude. Quand vous prenez la carte GIM, vous pouvez être tranquille. En tout cas, depuis qu'on a commencé notre activité, nous n'avions eu que 0 fraude. Donc les fraudes que nous avons, c'est des fraudes venant de l'étranger. Mais nous avons pris les dispositions pour combattre ce type de fraude. Le défi, c'est la bancarisation. Et sans le GIM, la bancarisation sera très difficile. Donc c'est pour ça que ce salon, vous allez voir tout ce que nous proposons. Le journal de la campagne, nous y voilà avec Fatima Ba. Caravane porte à porte à travers les artères de la SICAP, c'est la stratégie adoptée par l'UDS Innovation pour faire connaître son programme et écouter les citoyens engagés sous sa propre bannière. Zahra Iyane Thiam fustige le cumul de fonctions avec des ministres qui désertent leur bureau pour battre campagne. L'Union pour le développement du Sénégal Innovation promet un centre de désintoxication et un centre de réinsertion pour les jeunes. C'est un compte rendu signé d'Issa Prera. La lutte contre la drogue, la promotion de l'emploi des jeunes, le combat contre le cumul des mandats, voilà les points saillants du programme de UDS Innovation. Pour Zahra Iyane Thiam et compagnie, l'objectif est de faire de la SICAP une commune moderne et développée. Proposons le centre d'EFAR. Le centre d'EFAR est un centre de désintoxication, de formation et d'accompagnement à la réinsertion. Aujourd'hui, le principal problème du Sénégal, c'est l'emploi des jeunes. Si nous boostons l'entrepreneuriat individuel, nous pouvons avoir des retombées. 2 ou 3 fonctions, puisque nous avons vu que tout le gouvernement du Sénégal est sur le terrain. Pourquoi est-ce que les ministres doivent être des élus locaux ? Ils ont la compétence qu'ils font, laissons-les dérouler la politique nationale et laissons aux populations également, à toute cette jeunesse qui est là, où le problème de l'emploi est toujours récurrent, toujours présent, que toutes les possibilités puissent s'exprimer. C'est pourquoi, au-delà de ces élections-là, notre premier et principal combat sera contre le cumul des fonctions. Être dans la commune, s'atteler aux problèmes des populations. Parce que toute la proximité là que nous avons faite, et c'est là l'essentiel. Les populations nous ont dit, nous ne voulons même pas d'un maire compétent, mais nous voulons avoir un maire qui est avec nous. Comme beaucoup d'autres candidats, la tête de liste de l'Union pour le développement du Sénégal Innovation fait du porte-à-porte.
mais pour elle, c'est une façon d'écouter les populations. Au niveau de notre parti, nous estimons que si nous voulons vraiment atteindre les objectifs, que ce soit du PSE ou de l'acte 3 de la décentralisation, il faudra vraiment mettre des conseillers qu'il faut au niveau des communes. Donc nous avons choisi de faire de la proximité pour non plus parler aux populations, mais pour les écouter. Pas moins de 12 listes se disputent la commune d'arrondissement des SICAP, 12 candidats pour un fauteuil au soir du 29 juin. La coalition Lengo Liguey Sénégal invite les populations de la commune de Pont-E, Amitié Fan à voter pour le changement. Sa tête de liste qui a décrié la gestion nébuleuse de l'équipe sortante fait de l'emploi des jeunes une de ses priorités au lendemain de son élection. La coalition a entamé sa campagne par une visite de proximité. Ibrahima Kane. Karim Fofana, candidat de la coalition Lengo Liguey Sénégal, peint un tableau sombre de la mairie de Point-E et dresse le bilan négatif de l'édile sortant caractérisé à ses yeux par une gabegie et une opacité dans la gestion. Le docteur Malick Diop n'est qu'un fantôme pour sa commune. Il est omniprésent à la télé, mais ne fait rien pour sa commune. Il n'y a pas de pavage à Fann Point Amitié. L'éclairage public ne fonctionne pas. Nos écoles sont dans un état de lambeau. On ne aide pas les cas sociaux. Nos jardins, nous les avons perdus. Notre commune a perdu son lustre d'antan. Nos postes de santé ne fonctionnent pas. On a 95% de budget de fonctionnement et 5% d'investissement. Une commune ne peut pas émerger dans ce type de gestion. L'emploi des jeunes, la sécurité et redorer le blason de la localité de Fann Point Amitié, la tête de liste de Lengo Liguey Sénégal en fait des priorités. Pour cela, il souhaite l'implication de tous. Notre premier projet pour la commune, c'est de faire en sorte que les 130 entreprises qui résident dans notre commune prennent nos jeunes, qu'on puisse avoir des emplois et des stages pour nos jeunes, que la commune puisse subventionner des emplois pour les jeunes qui n'ont pas de formation ni de diplôme. Nous ferons en sorte aussi de revoir notre système d'éclairage, refaire nos jardins, donner à notre commune son lustre d'antan. La procession de la coalition Lengo Liguey Sénégal a sillonné les rues des quartiers Amitié, Point-E et Fann au rythme de klaxons et de musique dans une ambiance carnavalesque. Forte mobilisation des partisans de Jean-Baptiste Diouf, le maire sortant de Grand Dakar et candidat de la coalition Taxawu Ndakaaru de la dite localité. Ce rassemblement présage d'une victoire sur ses adversaires au soir du 29 juin selon Jean-Baptiste Diouf. Adiatala. À l'instar du candidat Mbaye Ndiaye, Jean-Baptiste Diouf, tête de liste de Taxawu Ndakaaru à Grand Dakar, galvanisé par ses partisans, croit dur comme fer qu'il n'a pas de challenger dans sa localité. Selon le maire sortant, la victoire est acquise d'avance. Grand Dakar est derrière nous, Grand Dakar est avec nous, Grand Dakar a confiance en nous. La comparaison que je fais entre nous et les autres, c'est un éléphant devant des tout petits poussés. Les autres, c'est des petits poussés, nous n'avons pas peur d'eux. L'édile espère pouvoir poursuivre ses chantiers une fois réélu. Il ne souhaite cependant pas verser dans des promesses électoralistes. Les hommes politiques doivent éviter de faire des promesses. Moi, avec l'équipe qui m'accompagne, nous avons fait des réalisations. Nous n'avons pas attendu la campagne électorale pour dire nous allons faire ceci ou nous allons faire cela. Nous savons ce que nous vivons avec les populations. D'abord, nous allons passer à l'acte 3 de la décentralisation. Nous ne savons pas exactement les ressources que nous allons avoir. On ne peut pas faire de promesses sans connaître les ressources. Les militants de la coalition Taxawu Ndakaaru de Grand Dakar ont gagné le pari de la mobilisation pour accueillir leur maire sortant et candidat qui s'est réjoui de l'accueil, tout en espérant les retrouver le soir du 29 juin. À Saint-Louis, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a reçu un soutien de taille. Il s'agit de Youssou Ndour. Le leader de Fekemathi Bolé a invité les Saint-Louisiens à porter leur choix sur Mansour Faye qui a un programme ambitieux. Youssou Ndour et Mansour Faye sont interrogés par Chérif Dia. La ville de Saint-Louis va changer de visage grâce au président de la République
avec le soutien des personnalités comme Youssou Ndour. On a fait que c'est mon frère Mansour. Je suis venu soutenir mon frère Mansour Faye, dont la candidature est portée par toutes les populations de Saint-Louis. Donc moi, je ne fais que confirmer votre volonté, vous les Saint-Louisiens. Nous avons confié le pays au président Macky Sall, qui a de grandes ambitions pour les collectivités locales. Donc nous souhaitons que Mansour Faye soit porté à la tête de la mairie de Saint-Louis. Les mécaniciens, les taximens, les ouvriers et les commerçants ont exprimé leurs doléances. Mansour Faye les a toutes pris en compte dans son programme, élaboré dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, qui veut développer les collectivités locales du pays. Benno Bokk Yaakaar bi nga xamee ne que moom mooy coalition ak les alliés yi topp président de la République ñooñu dañu bëgg gérer dëkk bi comme ni ñu ko war a gérer. Élection locale à Diourbel, le directeur général de Dakar Dem Dikk, candidat déclaré à la mairie de Diourbel, entame sa campagne par une journée de consultation gratuite en faveur des populations démunies. Des milliers de personnes défavorisées ont bénéficié de soins gratuitement. Mohamed Diop Talla Samb. La première édition des journées de consultation médicale gratuite de Diourbel a vécu. Pour cette édition, ce sont des milliers de personnes qui ont été consultées, sans bourse déliée. Beaucoup ont même vu un spécialiste pour la toute première fois. C'est lié aux besoins récurrents vraiment en matière de santé de la population. Parce qu'il est vrai que les hôpitaux sont là, ils font correctement leur travail. Mais cela également ne saurait suffire parce que également il faut savoir que la population est plus ou moins diminuée quelque part. Et donc s'il y a des actions de ce genre, vraiment, ça ne peut être que vraiment bénéfique pour la population. Cette journée a été tenue grâce à la participation du directeur général de Dakar Dem Dikk, candidat déclaré à la mairie de Diourbel. Vous comprendrez que l'accès aux soins médicaux est important à plus d'un titre, surtout dans une région comme la nôtre, Diourbel. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que de telles initiatives doivent être multipliées au bénéfice des populations vulnérables qui ont besoin de voir des spécialistes, malheureusement qui n'en voient pas tous les jours dans la localité. C'est quand même des occasions qu'il faut multiplier pour que d'éminents spécialistes, professeurs puissent descendre à l'intérieur du pays, voir les populations et leur prodiguer les soins indiqués. En plus de ces journées de consultation médicale gratuite, SID, Synergie pour un Diourbel émergent, veut étendre ses activités pour toucher un maximum de personnes défavorisées. Les populations de Bargny partagées sur la gestion de la localité. Si certains se retrouvent dans la politique du maire sortant, d'autres se sentent marginalisés. Au futur maire, les femmes attendent des financements pour leurs projets. C'est un reportage signé Makital. Bargny, une commune qui a la particularité d'être dirigée par le même maire depuis plus de 3 décennies. Une longévité relative car la gestion de ce dernier est fortement appréciée. Nous n'avons aucun problème ici. Nous sommes avec Mar Diouf et ses partisans. Les autres n'ont aucune utilité. Néanmoins, une minorité ne manque pas de fustiger le management de la localité. L'insécurité, le manque d'éclairage et les problèmes des carrières de la Sococim sont cités comme principaux mots. Bon, on a le problème des mines de la Sococim qui nous dérange à tout moment. Bon. Nous avons bien sûr des difficultés. Le maire a détruit la ville. Malgré une pléthore de candidats à la mairie, la majorité d'entre eux sont bien connus. Sur la liste des doléances, le financement des femmes, les carrières de la Sococim et le chômage des jeunes, entre autres. Bon, le prochain maire de Bargny, nous le supplions de faire tout son possible pour aider Bargny à sortir de certaines situations. Parce qu'à Bargny, rien ne va pas. On a tous les problèmes, de rien ne va à Bargny, zéro à la barre. L'avancée de la mer, la pollution, l'insécurité, tout ça. Après 30 années passées à la mairie, Mar Diouf se présente une nouvelle fois dans l'optique de rempiler. Un objectif qui verra se dresser devant lui une vague de loups aux dents longues.
Les habitants de la capitale du Saloum donnent leur avis sur la gestion de leur cité. L'activité économique au ralenti, l'insalubrité, autant de mots qui gangrènent la ville de Valdiodio-Ndiaye. C'est un reportage signé Ibrahima Kamara, Aïssatou Diop Fall, Ibou Cissé. Au centre du Sénégal, la ville de Kaolack est atteinte gravement de plusieurs maux. Voici le diagnostic sévère des Kaolackois. Le chômage est trop difficile parce qu'on le sent nettement. Pour trouver du boulot, c'est extrêmement difficile à Kaolack. Rien ne marche à Kaolack. On se démerde seulement avec de petits commerces. C'est la capitale du bassin arachidier. Kaolack regorge d'innombrables ressources naturelles. Hélas, le pouls économique de cette ville carrefour avance au ralenti. À l'époque, durant la campagne arachidière, les gens se faisaient beaucoup d'argent. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Notre marché est sale avec des eaux stagnantes. Partout, c'est désolant. Pourtant, on paye le taxe. Nous sommes les seuls à pouvoir travailler pour le développement de notre localité. Il y a combien de milliardaires ici à Kaolack? La faute à la mauvaise gestion de la cité, au banc des accusés et les autorités locales. La plupart des autorités ne gèrent plus normalement les choses. C'est ça le malheur. Ils ne font que pleuvoir des fausses promesses. Les Kaolackois ne font plus de beaux rêves à cause de l'insalubrité et de ses corollaires. De leur point de vue, combattre ce mal doit être le cheval de bataille de leur nouveau maire. Notre rubrique La campagne 2 s'intéresse à la sonorisation dans la campagne électorale, un support de communication indispensable pour la bonne tenue des meetings. Mais animateurs et hommes politiques ne se font pas confiance. Les propriétaires des sonorisations ne veulent pas mettre en péril leur matériel. C'est un reportage signé Ibrahima Kamara. À l'occasion de la campagne électorale, les loueurs de matériel de sonorisation devraient se frotter les mains. Mais tel ne serait pas le cas. Il y a certaines qui te donnent le prix qu'il faut, il y a d'autres qui n'arrivent pas à ton prix, quoi. Des fois, ils viennent, tu leur donnes 5 000, les 10 000 francs, il faut attendre jusqu'à demain, tu vois, patati patata. Bon, c'est pour cela que j'ai préféré rester, quoi. Je veux pas, La confiance entre professionnels de la sonorisation et hommes politiques serait mise en cause. En tout cas, nous n'accepterons pas qu'ils nous payent par tranche. Bon, parce que, vous savez, ils nous l'ont fait plusieurs fois, qu'ils nous donnent une avance et après ils ne payent pas les reliquats. Donc, tu n'as pas aussi le temps de courir derrière eux. Des risques ne manquent pas dans un contexte de violence électorale. Si tu viens, tu dis à l'homme politique, ma sono est complètement détruite, ils vont te dire, bon, on verra comment ça va se passer, on va essayer de vous réparer ça, et ils ne font rien. Aussi des accidents. Ouais, on en a eu. On en a eu, ouais. Il y a beaucoup de risques. Ah, beaucoup. Beaucoup. L'année dernière, j'en ai perdu vraiment des millions. Ah ouais. Une bonne sonorisation qui passe en boucle les chansons des candidats durant les meetings, accompagnée d'un son auditif, serait indispensable pour les candidats. Sarah, c'était là l'essentiel de ce journal de la campagne. Merci Fatima, on te retrouve avec plaisir demain. C'est parti pour la page des sports. La page des sports que nous ouvrons avec des nouvelles du mondial. Voici les résultats et le programme pour ce mercredi 19 juin.
Jeudi, plutôt 19 juin, la Côte d'Ivoire a perdu face à la Colombie sur le score de 2-1. Actuellement, vous suivez la deuxième période du match entre l'Angleterre et l'Uruguay et il y a un but partout à 22h GMT. La Grèce va affronter le Japon. Et puis, déception pour les supporters africains. Le Cameroun quitte le Brésil suite à sa défaite contre la Croatie sur le score de 4-0. C'est la première élimination africaine de ce tournoi. Compte rendu, Mamfatou Ndoye, Moharma. L'Afrique perd un de ses représentants, le Cameroun, au Mondial 2014. 2 matchs, 2 défaites et la sanction inévitable. Les Camerounais seront de retour à Yaoundé dans quelques jours. La faute à une Croatie loin de son niveau du premier match contre le Brésil, mais réaliste. Modric et ses coéquipiers ont juste attendu une dizaine de minutes et les premiers errements défensifs des Lions indomptables pour commencer leur récital. Olic ouvre le score à la 10e minute sur un centre de Perisic. Alors que Mia et Mukandio sont les 2 seuls Camerounais à tenter de réveiller les siens, Alexandre Song passe ses nerfs sur l'attaquant croate Mandzukic et tente de le frapper par derrière. La sanction ne se fait pas attendre, expulsion directe pour le milieu du FC Barcelone. Les Camerounais joueront à 10 durant tout le reste de la partie et subiront les attaques des Croates, notamment en deuxième mi-temps. Ivan Perisic, encore lui, marque le second but de son équipe à la 48e. Après un raid solitaire de 40 mètres. Mandzukic s'est lui offert un doublé alors qu'il sera suspendu pour le prochain match contre le Mexique. Les Lions indomptables n'ont su trouver la faille malgré quelques occasions sous le regard de leur capitaine Eto'o, blessé et forfait. Depuis 1990, le Cameroun n'a plus dépassé le premier tour d'une phase finale et ce ne sera pas pour cette fois-ci. Dans le groupe A, le match Croatie-Mexique vaudra son pesant d'or alors que le Brésil fera face aux Lions indomptables pour cette dernière de la poule. Merci Mamfatou Ndoye. Les Lions indomptables éliminés donc de la Coupe du Monde avec 5 buts encaissés et aucun but marqué. Les coéquipiers de Samuel Eto'o étaient dans tous leurs états face à une équipe croate déterminée à gagner. Pour les chroniqueurs sportifs camerounais et sénégalais, le comportement affiché par certains joueurs camerounais gagné par la colère et la nervosité est inacceptable. Cher Tidiane Dione, Mohamed Dia. Le Cameroun quitte le mondial après seulement 2 matchs, étrillé par une équipe croate qui a livré une démonstration dans les dernières minutes du match. La Croatie assomme définitivement le Cameroun. La nervosité et la colère gagnent les Lions. Assou Kotor de Nancy n'a pas supporté cette remarque parce que pour lui, quand même, il estime qu'il donne beaucoup depuis le début de cette rencontre. Assou Ekoto a dû le lui dire. Bon, il était vexé. Parce que dans une équipe de football, il y en a qui disent non, 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 je ne serai pas sous la coupe de l'autre, non, 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 je ne serai pas à l'ombre de l'autre. Si jamais je ne riposte pas, désormais je serai à son ombre et il risque de me faire ombrage, je ne vais pas m'épanouir. En première période, Alexandre Song assène un coup à son adversaire. Toi, les gens ont reçu des propos racistes. On espère que la FIFA, après la compétition, va mener une enquête pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé parce qu'un joueur ne peut pas se permettre de se retourner, aller au milieu de terrain en face des arbitres et donner un coup. Le tournant du match, c'est quand Alex Song se fait expulser. Mais je dis, Alex, c'est ce qu'il a fait, mais ça a tout l'air d'une trahison, avec son statut. Cette défaite, on ne l'a pas volée, on l'a méritée, parce que déjà c'est à l'image de notre équipe. Certes, il y a du talent, mais on a senti que l'équipe était déséquilibrée. À la veille du rendez-vous brésilien, les joueurs camerounais refusaient de partir sans leur prime de participation. Les Camerounais ont complètement sombré pendant cette 20e Coupe du Monde avec 5 buts encaissés et aucun inscrit. Et nous restons avec cette prestation décevante des Lions indomptables avec ces résidents camerounais qui s'étaient retrouvés dans un restaurant de la place pour suivre le match face à la Croatie. L'ambiance n'était pas à son paroxysme, mais ils y croyaient et donc logique, ils étaient déçus à la fin du match. Reportage Abdulaziz Khan et Mardia. À l'heure où se déroule le match Cameroun-Croatie, ce restaurant panafricain ne connaît pas encore la ferveur qu'il vit d'habitude lors des rencontres africaines. Car à l'image des Lions indomptables, ses supporters semblent déjà se rendre à l'évidence. Hormis ces inconditionnels qui croient encore à la réaction de la sélection camerounaise,
Mais devant la déferlante croate, ses supporters vont vite déchanter et après avoir vécu une soirée difficile avec une défaite aux allures de correction, l'espoir laisse place à la déception. Nous, on est très déçus. C'est vrai qu'on espérait au moins marquer un but. À défaut d'avoir la victoire ou d'avoir le match, nous on voulait au moins même marquer un seul but, mais là on n'a rien eu. Une déception qui se transforme vite en colère lorsqu'on évoque les problèmes de primes qui ont miné la sélection avant le début du mondial. Quand des gens demandent leur argent avant d'aller jouer, ça veut dire qu'ils ont retiré le cœur de la patrie. Ça veut dire que c'est des constats qu'on a payés et donc normalement ils doivent rembourser notre argent parce qu'ils n'ont pas de livret. Ils n'ont pas livré, donc normalement ils doivent rembourser. Le gérant de ce restaurant, lui aussi camerounais, ressent une once de déception avec l'élimination des Indomptables, mais il préfère mettre en avant l'esprit du restaurant, panafricaniste jusqu'au bout. Et voilà, c'est la loi du football. Maintenant, on supporte l'Afrique. On ne supportait pas spécialement le Cameroun. Bien sûr, il est vrai que je suis camerounais, mais on supporte l'Afrique. Ici, il y a une forte communauté africaine et puis on est tous derrière l'Afrique, quoi. Avant de quitter le Brésil, les Indomptables doivent disputer un ultime match face au pays hôte et les supporters donnent déjà le ton de ce rendez-vous sur un air d'humour. Mais on va sauver l'honneur à battre le Brésil. C'est 3-0. Hein. 3-0. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même le Brésil qu'on va gagner. On ne s'inquiète pas pour ça. Voilà, c'était tout pour l'actualité sportive, même si dans l'Ichipenchemi ce soir, nous allons parler sport avec l'Afrique dans le monde mondial. C'est le thème retenu par Haj Hassan Gueye qui aura ses invités Amara Traoré, Moussanda Oundofenfal au téléphone. Il aura Augustin Senghor, Joseph Antoine Bell du Cameroun et c'est bien entendu à partir de 21h. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa, on se retrouve demain. Merci Sarah. À demain, agréable fin de soirée sur cette antenne.